téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne à vous et bienvenue sur cette session d'information. Et cela dit, les nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication, CSC, ont officiellement prêté serment ce matin devant le président de la Chambre du contentieux, assurant l'intérim du premier président du Conseil d'État. Les moments forts de cette cérémonie dans ce reportage de Rali Hassani. La formule de ce serment et à l'appel de votre nom, vous lèverez la main droite et direz à haute et intelligible voix, je le jure. La formule, voilà. Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions dans une totale impartialité, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal serviteur de la nation. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Monsieur Ali Sedou, Al-Hajj Suleiman Mahamadou, Madame Hadiza Koubra Illo, Monsieur Ali Oumarou, Monsieur Issou Soumaila, Monsieur Sani Aboubakar, Madame Mariama Soumana, Monsieur Sahir Youssouf, Monsieur Idi Hamadou Adamou, Madame Omar Amina Abdou, Monsieur Bello Garb Aboubakar, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que de tout il sera dressé procès verbal. C'est par cet engagement solennel devant Dieu et les hommes que les nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication ont officiellement pris fonction. Cette cérémonie intervient donc pour satisfaire aux dispositions prévues par la loi. C'est une disposition légale. Elle est constitutionnelle, prévue par la Constitution du 25 janvier 2010. Et avant de prendre fonction, on doit prêter serment. Une chance assez particulière parce que j'ai déjà travaillé avec les médias. Et je vous avoue que j'ai travaillé avec une certaine, disons, facilité parce que je n'ai pas eu de problème avec vous. Et même après, quand je rencontre les journalistes, par boutade, j'ai dit, ce sont mes anciens amis. Il y en a qui me disent, non, nous sommes toujours amis. Donc je crois que nous allons continuer à être amis dans le respect des règles. C'est ce que je souhaite. Si nous ne respectons pas les règles, nous sommes en train de dénaturer cette fonction qui est le 4e pilier du pouvoir. Les nouveaux membres s'engagent ainsi à accomplir avec abnégation la mission à eux confiée. C'est vraiment une fierté aujourd'hui pour moi. Nous venons de prêter serment et c'est un engagement fort que nous venons de prendre devant la nation, devant les pères qui ont eu confiance en nous en nous plaçant à ce poste. Et Inch'Allah, notre mission c'est de ne pas les décevoir. Et au niveau du Conseil supérieur de la communication, en tant que représentante des médias privés, nous allons
allons œuvrer pour que l'éthique et la déontologie de la corporation de journalistes puissent vraiment être respectées par tous les confrères. Et secondo, nous allons œuvrer pour combler le vide juridique en matière des textes de régulation de la presse au Niger. Voilà vraiment les missions auxquelles nous allons nous atteler. C'est un mandat de 5 ans. L'ancienne équipe vient juste de déposer la mission. C'est à nous de prendre la relève. Et Inch'Allah, nous n'allons pas décevoir la nation qui a cru en nous. Nous n'allons pas décevoir nos confrères qui ont placé leur confiance en nous. En tant que membre du CSC, je ne peux que souhaiter à tous bonne prise de fonction et que Dieu nous accompagne dans notre tâche de régulation du secteur des médias et de la communication au Niger. Espérons que pendant les 5 années, on va œuvrer vraiment et faire ce qu'il faut. Au nombre de 15, ces nouveaux membres sont ainsi renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, et ce, pour un mandat de 5 ans. Bon vent donc à la nouvelle équipe de régulation du secteur des médias. Pendant ce mois venu de Ramadan, certaines personnes sont acceptées d'observer le jeûne pour des raisons bien définies par la religion. Quelles sont ces personnes et qu'est-ce qui leur est imposé dans ce cas? Suivant l'explication du prédicateur Abdel Fattah Mahmoud. Le jeûne de Ramadan incombe aux musulmans. Aux musulmans pubères, résidents, qui n'est pas en voyage, qui est bien portant, qui n'est pas malade. Donc, qui est conscient, qui n'est pas fou et qui n'est pas extrêmement âgé, puisqu'il y a un seuil dans l'âge. Quand on atteint, on ne peut pas supporter la faim. Et bien portant, il y en a deux sortes. Celui qui est malade, dont on espère la guérison, et celui dont la maladie elle est permanente. Il faudrait maintenant voir, quand on est en voyage, on a le choix. Si toutefois le voyage n'est pas pénible et que l'on peut jeûner, il est mieux de jeûner. Mais si le voyage est pénible et que ça va donner des difficultés, il est permis de manger et boire jusqu'à ce que l'on revienne et on rembourse le nombre de jours. Parmi aussi celles qui ne doivent pas jeûner, nous avons la femme qui voit ses règles, la femme qui voit le sang de l'accouchement et la femme qui est en grossesse. Si toutefois la femme craint pour elle et qu'elle craint aussi pour l'embryon, c'est ainsi la femme qui allaite. Si en jeûnant, ça va causer de préjudice, ne pouvant pas avoir suffisamment de lait pour allaiter son enfant, l'avis le plus prépondérant recommande à celle-ci de ne pas jeûner et que chaque soir de prélever un moud, c'est-à-dire une mesure pour donner aux nécessités. Celui qui prélève ou celle qui prélève doit pouvoir donner ce qu'elle-même ou il-même mange dans sa région. Il ne doit pas donner ce que lui il ne mange pas. On revient au vieillard qui ne supporte pas la faim et auquel on demande lui aussi de donner et de faire le prélèvement de la mesure. Donc le malade dont la maladie est permanente, qu'on n'espère pas la guérison, lui aussi il se retrouve dans le même cas. Maintenant, à quel moment peut-on dire que le garçon ou la fille est pubère? D'abord, quand on atteint l'âge de 15 ans, on suppose que la personne elle est pubère. Et quand aussi l'un ou l'autre fait des rêves érotiques. Selon le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque coucher, puisque on ne sait pas ce qui va se passer demain, et il faut donner à l'ayant droit, celui auquel on doit donner, lui c'est son droit, il ne faut pas retarder. Au coucher du soleil, on lui remet son droit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, aimant ses fidèles,
sur les 12 mois de l'année, 11 mois au cours desquels les gens ont déconné, et Allah propose un mois pour dire que venez, on va se réconcilier. Donc ceux qui déjà font du bien, Allah subhanahu wa ta'ala va profiter de ce mois pour améliorer leurs bienfaits qu'ils sont en train de faire. Ceux pour lesquels il y a des manquements, Allah leur tend la main, venez vers moi, je vais vous pardonner. Et parmi eux, il y a même des gens qui peuvent être déjà voués à l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'à l'occasion de ce mois béni là, voilà, on va se réconcilier. Au lieu que vous alliez en enfer, venez, vous allez partir au paradis. Une visite dans plusieurs marchés de la capitale Niamey a permis de constater la disponibilité de citron et du gingembre, deux ingrédients très demandés pendant la période du jeûne. Suivant cet élément. Le citron et le gingembre sont deux ingrédients compatibles qui permettent de préparer une boisson délicieuse. C'est pourquoi, en cette période de jeûne accompagnée par une forte chaleur, la demande de ces aliments est forte, ce qui explique leur grande exposition dans les différents marchés. Selon le revendeur, le prix est toujours abordable, même si l'on constate une petite hausse dans ce mois. Cette grande présence de citron et de gingembre sur les étalages s'explique par leurs bienfaits sur la santé humaine, car selon les experts, ils possèdent des vertus antivirales et de fluidification sanguine. Les citrons et les gingembre permettent aux jeûneurs de récupérer une bonne partie de l'énergie perdue au cours de la journée. Pour profiter des bienfaits de ces deux ingrédients, ils doivent faire l'objet d'une bonne hygiène et une bonne conservation. La consommation de fruits est particulièrement celle d'ananas. L'ananas est un aliment très prisé par la population nigérienne. Son abondance apparaît comme une véritable activité économique. Suivant ce reportage. Très abondant dans la capitale ces derniers temps, on a l'impression que le fruit ananas se cultive chez nous. Son abondance peut apparaître une véritable activité économique dans la ville de Niamey, où il se vend en gros et en détail sur les différents marchés ou sur la rue. Chez les fruitiers, l'ananas fait le décor de par de sa disponibilité en grande quantité, bien qu'il soit importé des pays voisins. Selon eux, le prix est abordable avec les tailles de 500 francs, 2000 francs. Le client vient chaque jour à sa recherche. Son abondance s'explique par une forte production dans les pays voisins. L'ananas est un fruit quotidiennement utilisé pour le dessert, de par de sa catégorie, est un fruit sucré et de couleur jaune et contient d'énormes valeurs nutritives. L'ananas est très riche en vitamine A. En plus de la vitamine A, l'ananas est également très riche en vitamine C. Donc ça, ce sont quand même des avantages de l'ananas, parce que c'est un fruit qui va nous permettre notamment d'avoir de l'énergie, de la force par rapport à la vitamine C, et d'avoir la croissance, notamment pour les enfants. La vitamine A, c'est important pour la croissance. Maintenant, en plus de la vitamine A, en plus de la vitamine C, vous avez également dans l'ananas, vous avez de l'eau. Et l'eau de l'ananas, c'est quand même important lorsqu'on sait que souvent dans nos régions, il fait chaud. Donc c'est une des façons d'hydrater son organisme, c'est vraiment de consommer des fruits et légumes. Et l'ananas ayant une forte teneur en eau, donc ça peut permettre d'hydrater l'organisme. Et donc c'est bien, notamment pour les enfants, mais c'est bien aussi pour les personnes âgées. Lorsqu'on sait que ces personnes âgées souvent peuvent ne pas avoir envie de boire de l'eau de façon convenable. Maintenant, en plus de l'eau, en plus des vitamines, on a également des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires contenues dans l'ananas, donc tout le monde a remarqué la texture fibreuse de l'ananas. Donc cette texture fibreuse dit que l'ananas contient des fibres alimentaires, et les fibres alimentaires aussi, c'est important lorsqu'on sait que ces fibres alimentaires interviennent pour améliorer la digestion, pour améliorer le transit intestinal. Et maintenant, autre élément nutritif qu'on va avoir dans l'ananas, c'est on a du sucre. On a du sucre dans l'ananas et ça permet d'avoir de l'énergie. Mais ce que je dis, que ce soit les vitamines, que ce soit les sels minéraux, que ce soit les fibres alimentaires, la consommation de l'ananas ne porte pas
à conséquence. Même si l'ananas c'est quand même important, on sait que le sucre peut avoir la santé des dents. Et consommer la vitamine C au moment où on est sur le point de dormir, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil. Ces fruits occasionnent le dynamisme du marché des fruitiers. Sa valeur nutritive aussi pour l'organisme est très importante. Il est quand même souhaitable de le consommer dans l'hygiène et la modération, car comme tout autre fruit, sa consommation abusive peut être nuisible. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.